Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. À présent, on en vient donc à notre principal sujet du jour, à l'actu majeur du jour, le cas Oye Guilavogui. C'est pas passé inaperçu. L'onde de choc qui continue donc de secouer l'opinion publique guinéenne. Le ministre Oye Guilavogui, le sortant donc au niveau des transports, qui a fait plier le président de la République, dans un premier temps nommé ministre d'État de l'élevage et le concerné qui dit niet qu'il n'y va pas, et finalement donc le président qui revient sur sa décision, qui le propulse ministre d'État de l'environnement, des eaux et forêts. Au sein de l'opinion, comme vous l'apprenez tout à l'heure, donc je vous apprends rien en vous le disant, c'est l'indignation à son summum. Allez-y, rien qu'à aller faire un tour sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes, donc vous comprendrez par vous-même. Roby, on en vient au cas où Oye Guilavogui, bombardé ministre d'État à l'environnement. C'est sa victoire personnelle, hein, c'est sa victoire personnelle et c'est la victoire des groupes de lobby tapis dans l'ombre au sein de ces couturiers. Vous savez, laissez-moi. N'allez pas accuser. Oui, mais laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique. Je vous écoute. Oye Guilavogui, selon les informations que j'ai reçues, était tranquillement à Kindia lorsqu'il a reçu l'appel du président de la République lui demandant de rentrer sur Conakry. Le président, je crois, devait aller au Oumoura. Il a demandé de rentrer pour qu'il ait une discussion avec lui avant d'aller. Il est venu trouver tout est déjà fait. Le plateau était déjà assis, garni et tout ça. Et on a fait que lui servir. Pour le déguster. Voilà, on a fait que lui servir pour le déguster. Je ne l'accuse pas. Il n'a rien cherché, il n'a rien demandé. Dans ce pays. Mais comment ça, il n'a rien demandé? Non, attendez. Comment ça? Je vous mais explique. il a refusé d'aller à est-ce qu'après il a demandé un poste? Il n'a pas demandé un poste. Il est allé à Kindia, il a menacé de faire du bruit, etc. Et après, non, mais viens, je dois aller au Moura. Viens, on va discuter, petit, ne fais pas beaucoup de bruit là-bas. Viens, le plateau est déjà garni, je te sers, tu manges, tu dégustes tranquillement. Il a demandé quelque chose? Ben non. Le pauvre type dans tout ça, c'est le Premier ministre qui aujourd'hui a la gueule de bois. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que Kassory Fofana n'a fait aucune proposition enfin, même s'il a fait des propositions, la proportion reste très infime. Et c'est que malheureusement, ce sont petits qu'on a sacrifiés. Mais justement, malheureusement, Patrick prend finalement le ministère PES, qui est le ministère de l'élevage et que tout le monde n'en veut pas, alors qu'il était lui au début ministre. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que selon les informations, l'imam de Tafori à Kindia aurait eu une très grande influence dans la décision du président de la République. Incroyable. Parce que le président de la République aujourd'hui, voyez-vous, pour ceux qui doutent encore de l'idée du troisième mandat, ça devient on ne peut plus clair. Le président est dans la logique de nomination politique, dans la logique de nomination stratégique, en vue de draguer des régions pour que l'idée du troisième mandat puisse passer comme patin sur rail. Ça, c'est la réalité. Et selon lui, cela ne peut pas se passer sans la basse-côte. Et qui dit la basse-côte parle de Kindia en termes d'influence. Et donc, l'imam de Tafori, Forekaria, vous produisez des premiers ministres qui ont tacle après et qui deviennent des petits des pots au feu. Ce que je veux dire, c'est que à Kindia aujourd'hui, l'imam de Tafori, qui est l'oncle maternel de Oye Guilavogui et qui a une très grande. Vous vous souvenez de cet imam qui a été décrié dans la presse pour ses sorties sulfureuses sur une certaine communauté. Il a fallu d'ailleurs l'ingénierie de Gassama Diaby pour venir reparer le danger à Kindia, malgré que ça lui a coûté quelques récriminations du côté de la présidence. Donc aujourd'hui, Oye Guilavogui, le tout-puissant Oye Guilavogui, qui est bombardé ministre de l'Environnement, vient nous dire à quel point l'autorité de l'État est affaiblie. Est à terre. Ouais. C'est ça la réalité. Bien. Et je comprends bien la déception de tous les Guinéens. Mais encore une fois, le seul gagnant dans tout ça, c'est lui. Bien, allez-y. Moïse. En attendant, il y a ce message de Citanium, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bonjour les GG. À tout être ont été concédés deux qualités, le pouvoir et le don. Le pouvoir conduit l'homme à la rencontre de son destin. Le don l'oblige à partager avec les autres ce qu'il a de meilleur en lui. Donc, Oye suit son destin,
Vive le Fama Titanium. Les grandes gueules. Franchement, c'est cette réaction chimique de côté. Moi, ce que je veux dire, Oye Guilavogui a prouvé à l'opinion qu'il a une certaine ténacité. Il a prouvé qu'il peut... Écoutez, laissez-moi finir. Il a prouvé à l'opinion que lui, il peut demander plus et qu'on lui donne. Il a prouvé à l'opinion qu'il peut dire, ben, tenez, ce poste-là ne me colle pas, c'est pas mon profil, j'ai toujours été ministre d'État, je suis quelqu'un de capable de fournir des résultats à un autre poste de responsabilité, et bien l'élevage, je n'en veux pas, je préfère rester dans mon coin. Il a prouvé que par sa constance, il peut obtenir ce qu'il entend, ce qu'il veut. Et bien c'est ce qui s'est passé. Moi je le dis, merci, bravo d'avoir montré, entre guillemets, que vous êtes garçon. Moussa, politiquement, deuxième chose, je pose la question politiquement. Deuxième chose, moi je n'en veux pas, oui. Mais bien sûr, je n'en veux pas, oui. Il a dit que je ne veux pas ce poste. Mais c'est son droit, il a dit. Est-ce qu'il a dit, mais vous ne me nommez pas à ce poste, à un autre poste plutôt, eh bien vous allez voir de quoi est-ce que je suis capable. Non, c'est pas lui qui détient le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, c'est pas lui qui a fait d'Alpha Condé président de la République. Mais on l'a appelé, il est venu, je ne lui en veux pas. Il a prouvé qu'il peut demander qu'on lui donne. Deuxième chose, merci au président de la République, président Alpha Condé, chef de l'État. Merci au commandant chef des forces armées. Mais d'avoir prouvé à l'opinion, encore une fois, que sa gouvernance a d'énormes failles. Merci d'avoir démontré qu'il est possible, aujourd'hui pour certains observateurs, de faire une sorte de lien entre cette fin de règne et la fin de règne du général Lansana Conté. Tout à fait. Merci au président Alpha Condé de nous avoir montré qu'on peut se taper, qu'on peut refuser un poste de responsabilité et demander plus gros et qu'on l'obtienne. Merci d'avoir prouvé, monsieur le président, qu'on peut vous tordre la main et que vous acceptiez. Qu'on peut vous faire plier. Merci, monsieur le président, d'avoir prouvé que c'est possible dans ce pays d'obtenir tout ce qu'on vous demande, même si ce n'est pas dans l'intérêt du peuple de Guinée. Merci d'avoir donné l'occasion à d'autres citoyens de comprendre qu'en 2020, s'il y a élection, ben, ils ont un autre choix à faire. Celui du développement, celui du changement, celui du progrès. Afin que la Guinée arrête de se comporter comme étant un pays qui est sur la planète Mars. J'ai l'impression ici, chez nous, que quand on veut s'attaquer à ceux qui sont anormaux, ben, tout le monde se lève, ben, ceux qui ont quelques petits intérêts disent « Ah mais non, pouvoir discrétionnaire, pouvoir de ceci, pouvoir cela, pouvoir discrétionnaire, ma gueule. » Vous avez vu hier, le pays ne lui appartient pas. Avant-hier, au siège du RPG, je voyais des souris narquois, des gens qui étaient obligés malgré leur mâchoire, sournois plutôt, ils étaient obligés malgré leur mâchoire de souris, même s'ils n'en voulaient pas, parce que face au Fama national, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ressentent. Mais dire ce qu'on ressent, c'est triste. Tenir des propos contradictoires, ce n'est pas manquer de respect à un chef d'État. Mais au moins RPG, dites ce que vous avez dans le ventre. C'est pas possible. Personne. Moi j'estime que c'est une bonne raison pour ce peuple de comprendre qu'il mérite le gouvernement qu'il a. Les grandes gueules. Merci. Ahmed, Tamba d'abord. Alors, oui, mais il y a des idées qui circulent comme ça pour dire que Oye ne doit pas prendre fonction au ministère de l'Environnement. Mais de qui mais de quoi il se sent fort? Mais il est qui Oye Guilavogui pour ne pas vouloir d'un poste ministériel et se retrouver là où il veut? Il n'a rien demandé. Mais il faut être clair. Il faut être clair avec le nom. Abakar, arrêtez de. Il aura une sentinelle citoyenne. Abakar, une sentinelle citoyenne pour barrer la route. Il faut être clair. Il faut être clair. Je ne suis pas d'accord avec ta logique. Oye, il a rien demandé. Encore une fois, on se tue à t'expliquer que le monsieur, il a rien demandé. On lui a proposé un poste ministériel. Il a dit qu'il n'en veut pas, qu'il reste chez lui, il reste tranquille. Il a pris sa voiture, il est allé s'installer du côté de Kindia. On l'a appelé, on dit viens, ne te fâche pas, faut pas bouder, viens, tout est prêt, on va tout arranger. Voilà, c'est l'enfant gâté. L'enfant gâté, voilà, on va tout arranger, viens, papa a tout réglé, viens, on va te... Il n'est pas fautif dans cette histoire. Merci. Tu l'as dit, Moussa l'a dit. Les fautifs sont ceux-là qui sont tapis dans l'ombre à la présidence de la République. N'accusez pas les gens. Si, Abaka, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Allez-y, Tamba. Voilà. Alors, personnellement, je ne suis pas étonné. Je pense que le président n'avait jamais été aussi fidèle à sa ligne de conduite, à sa gouvernance que maintenant. Pourquoi est-ce que je le dis? Derrière chaque nomination, il faut ignorer l'individu. Il faut l'effacer et voir ce qu'il y a derrière lui. Je pense que le président de la République, en choisissant Patrick Milimono, a choisi non pas Patrick, mais une communauté. C'est les Kissi de Guinée, de Kissidougou, de Guékédou. En choisissant Oye Guilavogui, c'est la même logique.
Parce qu'il faut quand même rappeler que lorsque Oye a refusé le poste du ministère de l'élevage, il y a quand même toute la communauté Thomas qui s'était levée, qui s'était fait entendre. Effectivement. Absolument. Et Soussou aussi. Et Soussou du côté de Kindia. Alors, politiquement, Aboubacar, si moi, Zachary, je suis politique et que je dois prendre une décision, je choisis celle qui me rapporte le plus. Et de ce point de vue, et du point de vue des ambitions qui peuvent être celles du président de la République, notamment en allant vers le 3e mandat, moi, à la place du président de la République, j'aurais fait pareil. Je pense que Oye Guilavogui, force est de le constater, il vaut de l'or pour le président de la République. Les grandes gueules. De son point de vue, Oye Guilavogui, c'est un poids. Et c'est de cela Mais qu'est-ce qu'il apporte au président? Laisse-moi terminer. Oui, mais je te pose la question parce que Kindia, aux élections communales, c'était du 14-14. Alors qu'il y a de la tricherie là-bas, selon ce que le maire Sultan a dit. Aboubacar Diallo. Kindia, c'est une ville cosmopolite. Aboubacar Diallo. Il ne peut pas donner Kindia au président. Laisse-nous donc terminer. Allez-y. Alors, tu me demandes ce qu'il vaut. À Massanta, ce n'est pas rien. Et à Kindia non plus, ce n'est pas rien. D'un point de vue de l'assise, de la tâche communautaire que Oye Guilavogui a, c'est de ce point de vue-là. Et moi, je suis d'accord avec Roby, je suis d'accord avec Moussa Moïse. Ce n'est pas à Oye qu'il faut s'en prendre. Moi, j'ai envie de m'en prendre qu'à 2 personnes. La première, c'est le président de la République. C'est lui qui choisit. Il faut dire quand même aux communautés, et ce message, il est important aujourd'hui, parce qu'il faut réaliser que ça fait mal à beaucoup de membres de la communauté, notamment de Roger Milimono, de Roger Milimono, qui n'ont pas manqué de l'invoquer. Mais il faut dire que du point de vue de la présidence de la République, regardez le jeu qui a été fait. On ne chasse pas un autre provenant d'une autre communauté. On demande à Patrick Milimono, qui est forestier, de venir à l'élevage. Et on prend Oye Guilavogui qui est forestier. Donc c'est un jeu entre forestiers, ça calme bien les tensions. Du point de vue du président de la République, c'est un forestier qui en remplace un autre. Les grandes gueules. Du point de vue des communautés, malheureusement, il y a cet achoppement. Et moi j'ai envie de dire, il faudrait que nous on se mette au-dessus de la mêlée, que les Guinéens se mettent au-dessus de la mêlée du jeu politique du président de la République. Le président de la République aime ça, jouer avec les communautés. Nous on doit éviter de verser dedans. Et quand je dis... donc, mon point de vue là-dessus, c'est donc premièrement cela. Bien. De l'autre côté, je pense sincèrement, je n'ai pas pu y assister, mais je pense sincèrement que le président de la République a dû prendre son téléphone, appeler M. Milimono et lui dire, écoute, tu sais, fais-moi confiance, je vais bien m'occuper de toi. S'il te plaît, va à l'élevage. S'il te plaît, fais-moi cet honneur. Vous savez, c'est comme ça on dit, sauve-moi la face. On va prendre Oye, il n'y a rien. C'est mon ami de tous les jours. C'est mon petit de tous les jours. J'ai l'impression que moi, c'est mon regard. Non. Même le PM, il a été court-circuité. Le Premier ministre aurait pu être court-circuité. Il aurait pu être court-circuité. Mais le bon sens voudrait quand même que quand Oye Guilavogui a refusé un poste, on ne le refile pas à quelqu'un qui est déjà dans un département. Qui a déjà pris fonction. Justement, sans discuter avec lui. Donc, je pense que M. Patrick Milimono a accepté. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, laissez Oye Guilavogui, il n'est fautif de rien, il a dit je ne veux pas. Si ce n'est pas un autre, je n'en prends pas. Le président de la République a jugé utile de lui en confier un autre. Donc c'est à Patrick Milimono qu'il faut parler. Est-ce que ça lui convient? Si ça lui convient, tant mieux. Bien. Ceux qui se lèvent côté des 2 communautés, à mon avis, il faudrait se calmer plus fort et se calmer. Bien. Et attendre les 2 ans. On a subi tout ça pendant 8 ans. Moi je leur ai dit toujours 2 ans, on peut encore supporter. Bien. Ça va passer. Merci. Allez-y Ahmed pour clore. De toutes les façons, laissez-moi baigner tranquillement dans mon bain de pessimisme, parce que je suis là-dedans depuis longtemps. Tout à fait. Je sais que vous n'allez pas m'enlever là-dedans, c'est clair. Alors, pas du tout. Et on me dit que oui, Oye n'est pas fautif, que c'est le président. Ben, ils sont tous fautifs. Je veux dire que clairement, à la place d'Oye, j'aurais accepté ce poste. Et j'allais dire au président de la République, c'est mon point de vue. D'ici 2 mois, ce poste, je ne le veux pas. Si d'ici 2 mois, vous ne trouvez pas un autre point de chute pour moi, je pars. Je pense que c'est sauver quelqu'un qu'on aime, c'est aider quelqu'un qu'on aime. Oye n'a pas aidé le président de la République. Pour moi, Oye n'a pas été reconnaissant vis-à-vis du président de la République. 8 ans dans un gouvernement, on vous a proposé un poste, vous avez refusé. Il a humilié la République. Je considère aujourd'hui que ça n'a pas aidé le président de la République, mais ça a plutôt enfoncé le président de la République. Ce qui s'est passé. C'est vrai. Il a tordu le bras. Quand on veut aider quelqu'un, ben on aide la personne sur tous les plans.
aider la personne, c'est ne pas pousser la personne dos au mur. On peut dire ici que Oye a poussé le président dos au mur. Finalement, il était obligé de prendre une telle décision. Il a fait du chantage. C'est pourquoi je dis qu'il n'a pas aidé le président de la République. Et moi, je ne suis pas surpris. Ça ne me choque pas du tout. Parce que c'est ce que je vous ai dit. J'ai au contraire très bien dormi quand j'ai vu ce décret. Parce que je suis sûr d'une chose. Vous avez très bien dormi. Oui, parce que je suis sûr d'une chose. Et je suis convaincu que le président de la République ne peut pas. Il ne peut pas. Il a montré ses limites. Je pense qu'aujourd'hui, il a montré que ce n'est pas l'homme qu'il fallait, à mon avis, pour la Guinée. Et clairement, en 2020, c'est pourquoi je dis que ces jeunes du côté du RPG doivent prendre leurs responsabilités. C'est de convoquer un congrès pour choisir un leader parmi eux. Si le parti ne veut pas accepter, qu'ils trouvent des points de chute dans d'autres partis politiques. Je pense que c'est de là qu'ils auront leur salut. Mais s'ils restent comme ça, les bras croisés, d'ici 2020, ils seront les seuls responsables de leur échec. Parce qu'ils vont rester la bouche fermée, pensant obtenir des postes et ne pas gérer son propre avenir. Je pense qu'ils seront tout simplement des perdants de la République. Des perdants de la République. Bien. Donc au lieu de rester comme ça, bouche bée, derrière un président de la République qui continue toujours de vous torpiller, alors que vous avez la possibilité d'organiser un congrès, trouver des leaders parmi vous. Aujourd'hui, montrez-moi un leader au sein du RPG. Attendez quand même, Ahmed. Montrez-moi un leader au sein du RPG. Ils n'ont pas le courage. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas le courage. Ils manquent de courage. Parce que moi, je suis contre quand vous dites que le président est dos au mur. Il n'y a aucun mur derrière lui dans cette situation. Je pense qu'il a été libre de faire ses choix. Il y a eu un calcul politique derrière. C'est évident. Kindia, aujourd'hui, quand il pense à la logique d'un troisième mandat, il ne veut pas perdre cette région-là. C'est pour ça qu'il a choisi Eoye. Il a maintenu Silla, Talibi Silla avec ses mauvais résultats. Et il nous a ramené Abakar Silla qui était de l'opposition. Je pense qu'il y a un regard politique derrière. Ce qui est dommage dans ce pays, c'est que toutes les nominations à laquelle on a assisté au sein de ce gouvernement-là, ça n'a jamais été de nominations basées sur la compétence, sur les CV. Il y a toujours des calculs politiciens derrière et c'est pour ça que le changement tant annoncé n'est jamais venu. Bien. Le président de la République est dans sa logique de faire ses choix politiques et ça s'arrête là. Bien. Allez Ahmed, en 10 secondes. Je pense que si Fallo est venu pour servir la République, il doit lui aussi refuser ce poste. Mais s'il est venu pour se servir, alors qu'il accepte ce poste au ministère de l'élevage. Et aussi on apprend que Aboubacar Silla a exigé d'être au ministère des Transports. Ce que je ne comprends pas. Les grandes gueules. Ce que je ne comprends pas. Ça c'est normal. Sur Aboubacar Silla, c'est normal parce que c'est un opposant qui vient au terme d'un deal politique, au terme d'une entente. Tu as le choix. Mais il a quelle légitimité l'opposition? Non mais attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Je reviens à vous. On va à présent donner la parole à monsieur Soriso, ex-responsable, ex-vice-président de GPT, chargé de la communication et du marketing politique. Il est en direct. Les grandes gueules. Monsieur Soriso, bonjour. Bonjour Aboubacar. Bienvenue dans les grandes gueules. Vous êtes un proche du nouveau Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. On va dire ce matin la gueule de bois. Ouais. Quel est le sentiment du PM aujourd'hui au regard du décret d'hier? Attendez, il convient tout d'abord d'apporter quelques précisions. Premièrement, Roger Patrick Milimono est certes du parti Guinée pour tous. Mais il n'est pas ministre de l'ex-parti. Un quota offert au parti. Non, attendez. Roger Milimono est certes un cadre du parti Guinée pour tous. Mais il n'a pas été ministre pour répondre à un quota offert au parti Guinée pour tous. Sinon, il y a des vice-présidents au sein du parti largement ministrables qui auraient été ministres. Première précision. Deuxième précision. Il existe dans le gouvernement d'autres ministres qui pourraient être considérés comme des ministres du GPT ou proches du Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Maintenant, revenons-en aux faits. Le déplacement de M. Milimono est un acte patriotique qu'il faille saluer d'abord. Vous devez apprécier cet élément. Pourquoi? Parce qu'en rentrant dans un gouvernement, si on rentre pour servir la République, on n'a pas le choix entre un département ou un autre. On répond à un appel patriotique. Deuxièmement, il y avait blocage, vous le savez. Alors, monsieur So, on aimerait bien que vous reveniez là-dessus. Vous nous imposez d'accepter, de féliciter la démarche de monsieur Milimono. Ce n'est pas très démocratique. Comment on ne comprend pas cette ligne, monsieur So. Franchement, moi, je suis déçu ce matin, honnêtement, Soriso. Honnêtement. Vous dites qu'en rentrant dans le gouvernement, on n'a pas le choix, mais Oye vient de prouver que lui
il avait le choix. Oui, lorsque vous êtes appelé pour servir la République, à mon avis, si vous venez pour servir la République, non pour d'autres intérêts, vous n'avez pas de préférence pour un département ou un autre. Bien, donc en définitive, M. Soriso, ce contre-décret du président de l'Applique, ça ne vous fait ni chaud ni froid, vous qui êtes proche du Premier ministre. Et voilà, la vie continue, la vie est belle, le Premier ministre continue de dérouler son agenda. Ça n'a aucun sens pour vous. Ça ne nous fait ni chaud ni froid pour deux Bien, voilà. Bien, on a compris l'essentiel avec vous, Monsieur Soriso, proche de Kassoui Fofana, qui était en direct dans cette émission. On va poursuivre, les gars. Dans un instant, on va prendre la direction de Paris. Justement. Pour appeler Moualim Touré. Allez-y. Oui, mais enfin, on va comprendre ça. Ce que je voudrais répondre à Tamba lorsqu'il parle de deal. Attends, permets-moi. Anta Bakar Silla et le président de la République qui aurait conduit à Bakar Silla de faire son choix au ministère de la République. Ceux qui ont fait le deal avec le RPG Arc-en-Ciel, c'est bien le GPT, c'est bien paix à son âme, le PNR et l'UNR. Mais demandez aujourd'hui aux vestiges du PNR, ils ont la gueule de bois. Ils n'ont rien du tout reçu. Absolument rien. Fischer, quand il est allé rencontrer le président de la République pour dire « Ah mais écoute, papa, tu nous as oubliés parce que tu nous as demandé de venir au sein du RPG et qu'à la limite, nous on s'entendait au moins à ce qui est une portion du gâteau qu'on aurait dégusté. » Le président lui a répondu « Va travailler à l'Assemblée nationale et arrête-toi là. » Donc parfois ce sont des impositions. Je veux répondre à Tamba pour lui dire simplement « Est-ce que Milimono a été caressé dans le sens du poil ?» Je ne crois pas du tout. Je pense que ce choix-là lui a été imposé. Moussa Moïse, en direct dans cette émission, Moualim Touré depuis Paris. Les grandes gueules. Bienvenue dans les grandes gueules. Moualim Touré, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Apparemment, vous aussi, vous avez bénéficié d'un acte de nomination, si j'ai bien entendu, et dont on n'a pas beaucoup parlé. Répète ça, pardon, je suis à Paris, je te reçois mal. C'est pas le sujet, hein, Moussa. Oui, mais non, il faut qu'on en parle. Est-ce que M. Moualim Touré a bénéficié aussi d'un acte de nomination? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bien, on en vient au sujet. Allez-y, Tamba. Vous n'avez pas obtenu d'acte de nomination, mais vous êtes quand même conseiller spécial du président de la République. Bien sûr, je suis son conseiller particulier. Je suis très proche de lui, je le reconnais. Bien, on en vient à l'actu majeur, Moualim Touré, en ce qui concerne ce contre-décret du président de la République concernant Oye Guilavogui. Comment vous avez suivi cela et quelle réaction cela provoque en vous? D'abord, je vous informe que je suis trop triste. Vous savez, quand tu es à côté d'un président de la République, faites en sorte qu'il limite ses erreurs. Ce qu'on a fait hier, c'est une erreur. J'aime Alpha, et il m'a adopté, je l'appelle papa, il m'appelle mon fils. Mais moi, si j'étais là en Guinée, ou bien si j'étais à côté de lui, je vais le conseiller de ne pas le faire. Pourquoi? Vous vous souvenez, dans le régime fait l'ancien compte, il y avait le gouvernement de 48 heures, le gouvernement de 24 heures. Finalement, il a perdu la confiance de la population. La population n'avait plus confiance à Conté avant sa mort. Je crois que le même erreur est en train de se répéter. Mais pour le cas de Woyé, c'est grave. Moi, à la place de Woyé, quand quelqu'un t'aime, quand il y a l'infection, quand il y a des infections pour toi, il ne faut pas le pousser à faire certains trucs en tant que président de la République. Moi, je peux faire des erreurs. C'est mes amis et mes proches qui vont me corriger, qui vont me connaître. Mais l'erreur d'un chef d'État, c'est tout un pays. C'est tout. N'allez pas nous faire croire, Moualim Touré, que le président de la République est pris en otage. C'est un argument trop facile. Alors dites-nous, quand même, celui qui a le pouvoir, celui qui détient le pouvoir, il peut nommer qui il veut. Dites-nous alors, dans son entourage, quel est le rôle que Kiridi Bangoura a pu donc jouer dans cette nomination? Également le ministre Kaba Lilou à la présidence de la République. Est-ce que vous pensez que le PM, le Premier ministre, a eu son mot à dire? Qui vous soupçonnez dans cette affaire, Moualim? Je vais vous dire, moi d'abord j'accuse Kirdi, c'est mon ami, mais je l'accuse. À la place de Kirdi, il est le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence. Il n'y a aucun décret qui passe tant que Kirdi ne fait pas ses analyses, ne dit pas son mot sur ça. Puis, on a refusé de prendre le département de l'élevage. Pourquoi?
on doit se poser la question pourquoi il a refusé d'aller là-bas. Faisons beaucoup attention. Le père a dit qu'il va lutter contre le bradeur de contribuables de peuple. Vous voyez, il refuse de partir à l'élevage puisqu'il n'y a pas beaucoup de beurre là-bas. Il refuse de partir à vie à la société là-bas. On l'apporte ça. C'est de dire aux autres, allons-y, faites comme vous voulez. Et ce qui me rend triste, pourquoi vous voyez dit qu'il ne veut pas aller à l'élevage? Il est qui pour dire c'est ici que je dois prendre, c'est ici que je ne dois pas prendre? L'État ne fonctionne pas comme ça. Et moi, ce qui me rend triste encore, est-ce que ce qu'Alpha a fait pendant 8 ans, vous avez vu les images? C'est comme ça qu'on doit récompenser un président de la République. Et on devrait le dire, on devrait le conseiller de ne pas le faire. Mais malheureusement pour nous, personne n'a eu le courage de le dire. Le président ne le fait pas. Si tu le fais, politiquement, ça va le coûter très cher. Bien, merci à vous, Moualim Touré. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. On arrive carrément au terme de cette émission. Et nos excuses à nos autres invités qui devaient intervenir dans cette émission, notamment Ahmed Kourouma du parti Groupe. On arrive au terme, Moussa. Non, mais Abakri. Colonel Barry, je pense qu'il s'abat beaucoup de choses sur sa tête. Ouais, demain, ce n'est pas normal. On va y revenir demain si il va falloir qu'il y ait de la communication à ce niveau. J'ai juste le temps de lire ces deux réactions avant de rendre l'antenne. Alpha Condé vient de prouver à l'opinion publique que pour être son ami, il faut être dur et caillou. Il faut lui défier et lui menacer. On vient d'être injurié par cette attitude qui démontre on ne peut mieux que le bateau est mal barré. Franchement, je suis choqué que ce soit le même Oye qui n'a rien réalisé dans ces autres départements qui s'octroient un département d'État. C'est la honte, c'est politique. C'est notre ami Abdoulaye Keita depuis Bokeh qui nous envoie ce message. Oui, c'est vrai, grand frère. Oui, tu m'as fait perdre mon temps. C'était la dernière fois. Oui, je comprends. Sincèrement désolé auprès de Ahmed Kourouma, donc qui patientait au téléphone. Le ministre Oué, attendez quand même, il ne faut pas insulter Cathy. C'est pas responsable. Bonjour les GG. Pour nous qui avons assisté à la passation des services entre Oye et Aboubakar Silla, ce n'est pas surprenant de le voir retourner dans le gouvernement. On ne savait pas exactement quel poste il allait le revenir, mais le secrétaire général du gouvernement l'a avoué avec insistance qu'Oye a toutes les félicitations de Kassori qui lui promet également que l'aventure n'était pas encore terminée pour lui. Quel gouvernement? On a l'impression d'être dans une fête de Pompadour. C'est bien, c'est Babila du côté d'Espace qui nous envoie ce message. Merci à vous tous, animateurs des Grandes Gueules. Merci à l'équipe de réalisation. Ibrahim Prince Diallo, le doigté magique du côté de la télé. Et Mamoudou Kondé, le colosse du côté de... Plutôt, j'inverse là. Ibrahim Prince Diallo du côté de la radio. Mamoudou Kondé du côté de la télé. Merci à toute l'équipe de cadrage, Souma, Awal et à notre ami qui était là aussi pour assister ce tournage. Merci à tous. On remet ça demain dès 9h. Au revoir. Portez-vous bien.